Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Alors donc j'ai 15 secondes pour vous parler de moi. Il me reste 14, il me reste 13, non c'est pas vrai. J'ai 10 minutes exactement. Je suis très content. Je tiens d'abord à remercier infiniment Alexis pour cette immense opportunité qu'il m'accorde de vous livrer mon témoignage. Et mon objectif est de vous partager qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, et ensuite vous donner 3 conseils vis-à-vis de l'intégration des personnes immigrantes. Vous en croisez certaines de ces personnes dont je pense que ça pourra vous aider. Rapidement, qui je suis, donc mon nom, Alexis l'a dit, moi Emmanuel Kambi, je suis le président de l'association congolaise des étudiants de l'université de Sherbrooke. Je vais y revenir un peu en détail quand je vais parler de mes implications. Donc, je vais vous parler à peu près de 6 choses. Vous allez voir, ça va aller vite. La première, de mon statut. La deuxième chose, de mon parcours d'immigration. Troisième chose, de mon parcours scolaire. Quatrième chose, de mon parcours professionnel. Cinquième chose, de mes implications sociales et communautaires. Et je terminerai par vous donner 3 conseils qui peuvent vous aider à faciliter l'intégration des personnes immigrantes. Alors, mon statut, c'est que je suis marié et père d'un enfant. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez, ça va vite. Hein. Parcours d'immigration. Je suis né dans les pays qu'on appelle RDC, République démocratique du Congo. Dans la partie est du pays, qu'une dame des Nations Unies a qualifiée en 2012, je pense, la capitale mondiale des viols. Parce que là-bas, toutes les 5 secondes, une femme est violée. C'est à peu près 2 millions de femmes qui ont été violées depuis 1996. Donc, c'est dans cette partie-là que je suis né. Je suis né dans la guerre, j'ai connu les génocides, le début des génocides au Burundi, ensuite au Rwanda. Et quand j'arrive au Congo, la guerre a éclaté en 1996. J'ai connu la guerre jusqu'en 2003. Je suis donc sorti de là en 2008 et je suis arrivé au Québec en 2008 et à Sherbrooke en 2010. Pourquoi? Donc au niveau du parcours scolaire, je suis arrivé ici pour faire la médecine. Je n'ai jamais été accepté à des programmes pour des raisons que vous connaissez. Quand on arrive ici, nos diplômes ne sont pas nécessairement reconnus. Et donc on m'avait incité d'aller faire sous-infirmier au cégep de Sherbrooke, non, de Victoriaville. Et donc c'est là où j'ai commencé. J'ai fait sous-infirmier parce qu'on m'avait dit que c'est là-bas où il y avait beaucoup d'argent et que je pouvais gagner beaucoup en allant là-bas. Et évidemment, j'ai suivi les conseils d'un aîné. Ce n'était pas nécessairement un bon conseil parce qu'une fois à l'intérieur, j'ai fait des stages au niveau de l'hôpital Hôtel Dieu d'Arthabasca. Et quand je faisais mes stages, chaque fois, je me faisais dire par les patientes, je ne veux pas qu'un noir me touche, je ne veux pas qu'un noir me soigne, je ne veux pas qu'un noir rentre dans ma chambre. Et ces mots, ces phrases ont créé un traumatisme qui m'ont poussé à quitter le programme et à quitter aussi la ville et à venir m'installer ici à Sherbrooke. Donc en 2010, j'arrive ici. Je me pose comme question, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Bon, je voulais faire toujours la médecine, je ne l'ai pas faite. En passant, je fais des études au pays, donc j'avais les niveaux universitaires. Après cela, j'ai commencé sciences humaines, profil administration. Comme je ne m'attendais pas trop bien avec les mathématiques, donc j'ai laissé ça. J'ai fait 2 sessions d'administration et 2 sessions en études internationales. 2010 à 2012, j'ai fini le cégep. J'ai commencé l'université, j'ai fait les bacs en orientation parce que je me disais qu'est-ce que je peux faire pour aider les immigrants qui arrivent ici à pouvoir s'intégrer bien. Mais surtout, quand ils arrivent pour venir et pour étudier, qu'ils ne puissent pas faire le parcours zigzag comme celui que j'ai fait, mais qu'ils fassent un parcours linéaire dans la mesure du possible. Et j'ai trouvé que le programme d'orientation scolaire pouvait aider à ce sujet. Donc j'ai fait les bacs 2012-2015 et 2015-18, j'ai fait la maîtrise et je viens de finir ma maîtrise. Donc sur le plan professionnel, pendant que je étudiais, dès que je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à travailler à temps partiel parce que j'ai compris que dans ces pays, si j'ai fini, j'ai un bac, une maîtrise, un doctorat et que sur mon CV, je n'ai aucune ligne d'expérience professionnelle, cela est difficile
à trouver du boulot. Et c'est les pièges dans lesquels tombent beaucoup d'immigrants parce qu'ils pensent qu'en faisant des études, de longues études, bac, maîtrise, doctorat, sans avoir travaillé, à la fin de leur doc, ils vont être embauchés rapidement et directement. Or, la plupart n'arrivent pas à trouver du boulot et sont obligés de se tourner vers parfois des formations professionnelles après avoir fait 10 ans à l'université. Et donc, j'ai commencé à travailler tout de suite et en 2016, j'ai obtenu un emploi chez chez Action Interculturelle comme conseiller en emploi. C'est là où je travaille. J'ai travaillé jusqu'à vendredi dernier parce que j'ai quitté Action Interculturelle pour aller chez Orientation Travail où on m'a offert les postes de conseiller d'orientation. Donc je travaille désormais au centre-ville comme conseiller d'orientation. Je suis le plan professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans les cadres de mes implications sociales et communautaires? Je suis arrivé à l'université de Sherbrooke en 2012 et j'ai constaté tout de suite qu'il n'y avait pas une association congolaise. Et je me suis dit, qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas d'association congolaise? Alors, comme on est plusieurs Congolais à l'université, j'ai décidé en 2015 de créer une association. Donc, on a créé l'association congolaise des étudiants de l'université de Sherbrooke, dont la mission principale, la vision, c'est vraiment d'être un tremplin, mais aussi une association qui rassemble tous les Congolais du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa, parce qu'il y a 2 Congos, et pour faciliter leur intégration et leur réussite éducative à l'université de Sherbrooke. Et donc, on a créé ça en 2015. Ensuite, on a commencé à organiser des conférences, des activités. Et je vous dirais que ça va vraiment bien. On a beaucoup de conférences qu'on a organisées, autant sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'immigration, sur le plan de l'orientation scolaire, que sur le plan justement de la dernière conférence en date et celle du 17 novembre qui portait sur les viols et violences sexuelles faites à la femme. Et donc, les prix Nobel de la paix devaient intervenir aussi, mais pour des raisons de sécurité, ça n'a pas été possible. Donc, j'ai créé cette association dont je suis le président jusqu'à maintenant. Mais en même temps, je m'implique au niveau du conseil d'administration du Café Chrétien, un organisme communautaire qui aide des personnes marginalisées, de personnes économiquement faibles à pouvoir quand même s'insérer. Donc, je suis dans le comité dans les CA. Je suis aussi dans les CA de l'Organisation des professionnels congolais du Canada. C'est une structure congolaise qui est pan-canadienne et je suis en même temps dans les CA de la communauté congolaise et l'Estrie. Alors vous voyez que je suis impliqué un peu partout. Quels sont les conseils que je peux donner pour des personnes comme vous qui côtoyez des immigrants, qui veulent les aider à s'intégrer à l'emploi? Je vous donnerai 3 conseils. Je pense que ces 3 sont importants à mes yeux. Il peut y avoir 100 conseils, mais les 3 me semblent être pertinents. Le premier conseil, c'est la lecture sur le sujet d'immigration. Je pense qu'en lisant sur les immigrants, ou l'immigration générale, ça vous donne des outils, ça vous permet d'avoir une autre perception, parfois d'évacuer certains préjugés et d'avoir une conception qui vraiment colle à la réalité. La lecture aide beaucoup. Et deuxième conseil, c'est au niveau des échanges. Je pense que ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus, ce n'est pas leur pays, ils doivent tout apprendre. Les gestes qu'on peut poser, c'est d'échanger avec ces personnes, de s'approcher de ces personnes, d'échanger avec eux, de partager ce qu'ils savent sur leur culture, sur leur pays, sur tout ce qui les entoure. Ça vous permet de connaître davantage justement ces personnes-là. Échanger, ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est un pas essentiel pour leur permettre de s'intégrer rapidement dans la société. Pour terminer, troisième conseil, c'est au niveau de l'implication. Impliquez ces personnes. Si vous les rencontrez en cours de route, aidez-les à s'impliquer. Et ça peut beaucoup vous aider. Voilà, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, vous pouvez me rencontrer après mon intervention. Et ça me fera plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée.